l'homme puissant de la personne qui exerce la justice et l'équité dans la maison de Dieu. Nous sommes en plein séminaire dans le 4e enseignement sur titré l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde. Alors, l'agneau de Dieu, c'est l'agneau qui a été immolé, préparé dès la fondation du monde. Ça veut dire la parole qui a créé le monde, c'est la parole de la crucifixion qui va être manifestée en chair. C'est celui qui a dit non à la conscience de l'être du mensonge et qui a dit non à la conscience de l'âme du mensonge, qui a nié Satan au ciel et qui l'a jeté dans les ténèbres. C'est lui qui vient trouver les ténèbres et créer la terre, l'agneau, la crucifixion, la parole de Dieu, la lumière du monde. L'être de la personne de la parole est toute lumière, la vérité, la justice. Et dans la lumière, quand on n'a pas la lumière, on ne peut pas bien voir. Pour rendre justice, il dit qu'il est la lumière du monde. C'est lui qui le suit ne marche pas dans le noir. Alors, le suivre, c'est clair que l'écriture nous dit que si quelqu'un veut me suivre, c'est clair qu'il renonce à lui-même. Donc, on voit que tu ne peux pas trouver la lumière pour suivre le Seigneur si tu n'as pas renoncé à toi-même. Lui qui est la lumière, donc c'est quand tu renonces au moi qui représente, qui est ténébreux et qui représente l'homme des ténèbres. Alors tu renonces au je suis des ténèbres, à l'être des ténèbres, et puis à la vie des ténèbres, que maintenant, par la résurrection, tu es dans la vie du je suis, dans la lumière, et même dans la vie de je suis dans la lumière, c'est lui qui me mange vivra par moi. Moi, je suis la lumière éternelle. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans le temps. Il aura la lumière éternelle de la vie pour comprendre la justice et l'équité, alors par laquelle il a enlevé la pauvreté dans le temple de Dieu, que nous sommes la conscience de la richesse a pris place, la conscience de la prospérité, les fruits de l'esprit sont le résultat d'une conscience alors qui est toute alors qui ne connaît pas la pauvreté, le malheur, le mal, l'inquiétude, alors l'incertitude, la crainte n'existe pas le temple juste de Dieu. Alors la conscience qui connaît, alors la justice et l'équité, car l'âme qui soutient la justice de Dieu, qui soutient l'équité, il faut naître de l'esprit pour comprendre la balance que l'esprit emploie pour mettre la richesse sur le terrain. Alors nous sommes partis d'abord du Créateur qui va nous créer à son image et à sa ressemblance. On marchait dans la lumière. Alors Jean était dans la lumière. Celui qui marche dans la lumière, donc on vit d'abord par la lumière. Si vous marchez par la lumière, par l'esprit, alors vivez aussi par l'esprit avant de marcher. Il faut vivre, on comprend donc que pour avoir la lumière de la vérité. Ici, il est question de l'agneau de Dieu qui a la lumière de la vérité. Il est question de comprendre que la vérité seule exerce la justice et l'équité. Donc, quand tu dis à l'homme que tu ne dois pas manger, c'est l'arbre du mensonge, l'arbre de l'injustice. Quand l'Esprit de Dieu qui en toi viendra pour te racheter, il doit enlever l'injustice que tu as il va te convaincre de croire en celui qui est la justice du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde par la justice de Dieu.
il va enlever la pauvreté du monde, il va enlever l'injustice qui rend le monde pauvre, il va enlever l'injustice qui parle contre sa justice dans sa création. Donc, il va créer un homme nouveau, il va remettre la justice de Dieu. C'est l'injustice qui déclare le conflit au ciel, l'inégalité au ciel, et on voit ici la faute qui va attaquer la justice de Dieu. Beaucoup vont exercer le faux jugement, la fausse justice, beaucoup suivront la foi de l'injustice et iront à leur peine, à leur propre règne. On voit bien que la justice et l'équité alors sont liés à la prospérité. C'est la vérité qui exerce la justice quand tu commences à dire que la vérité est injuste. À partir de ce moment, tu es en train d'hériter alors la pauvreté éternelle, le feu éternel que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Dans ce quatrième enseignement sur le séminaire ayant pour titre voici l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde. Donc il faut d'abord savoir que c'est dans la justice et l'équité qu'il enlève la pauvreté. Alors d'où vient la pauvreté? Tu dois être convaincu qu'elle ne vient pas de la mort, qui se réjouit de la justice de Dieu. Je ne peux pas te créer pauvre, mon frère et ma soeur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc tout ce que tu as fait porte l'empreinte de la richesse éternelle de la mort et la richesse de Dieu. Il n'y a aucune trace de haine dans la création de Dieu. Il faut avoir la haine pour être injuste. Il faut avoir la faiblesse alors du je suis égocentrique et du je suis égocentrique qui manque quelque chose et qui ne peut pas aller au-delà de ce qui manque, alors pour exercer l'amour. Donc la crainte de ce qui manque, il a peur de donner l'amour complet, aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Tu vois l'être de sa femme qui manque le trône, il manque la gloire. Alors il sera toujours frustré dans la relation qu'il aura avec moi. Il va avoir peur que tu le dépasses. Terminé, fini. Il ne peut pas te donner son être complet, au service complet. Alors, terminé, il aura peur que tu sois, il sera un concurrent. D'où viennent les luttes, d'où viennent les jalousies, les rivalités, ça vient de la pauvreté, ça vient du manque de l'amour. En abondance, et les fleuves d'eau vive d'amour éternel qui jaillissent en un être, celui qui aime est dans la joie, dans la paix. Il y a beaucoup de joie à donner, car de ce point, alors l'amour ne peut pas être injuste avec moi, parce que rien de ce qui est bon, l'amour va te le refuser. Il ne refusera rien. S'il a refusé quelque chose, c'est la preuve que ce n'était pas la bonté. La conscience qui t'aime a une définition de l'amour pour toi. Il a une définition de l'injustice et de la justice. Il a une définition de l'équité et de l'inégalité qui va t'enseigner. Et dans son enseignement, tu prospères dans le bien-être. Son nom, c'est la parole de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève alors la pauvreté du monde va d'abord rétablir l'équité dans la conscience de la compréhension de la justice et de l'injustice. Si tu ne connais pas l'injustice, tu ne connais pas la justice qui t'enlèvera la pauvreté. Tu n'accepteras pas qu'on enlève ta pauvreté parce que pour toi, on est injuste en t'enlevant ta bénédiction. Pour toi, dans la conscience du mensonge, dans le respect du mensonge, dans le respect du mensonge, tu vas attribuer à ton bienfaiteur alors l'injustice. L'esprit d'expressement, la personne de la vérité dit que quand l'esprit vient là pour t'enlever de la mort, pour t'enlever alors de la pauvreté éternelle, il va te convaincre alors
mon frère, de justice. Gloire à Dieu, ce que veut la justice, il s'en va vers le peuple. La vie de la justice l'a été donnée à l'homme. Alors, l'esprit de la justice au moyen de la résurrection a été donné à l'homme. C'est pas la vie de la personne de la parole de Dieu qu'Adam avait reçu dans le jardin d'Éden, qu'il était juste devant Dieu. Et puis, c'est pas l'esprit de Jésus qu'il avait reçu au jardin d'Éden, qu'il voyait Dieu juste. Il était justifié en connaissant la justice de l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne l'a rien refusé. Son nom, c'est la parole de Dieu. On parle ici pour démontrer le mystère de la pauvreté qui va commencer par l'incompréhension de la justice de Dieu et qui va accuser la justice de Dieu d'un juste mystère terrible. On voit tous les anges, on commence par celui qui va devenir injuste, alors qui va corrompre la justice de Dieu et qui va devenir injuste. Alors l'injustice est une pauvreté, c'est parce qu'on est pauvre qu'on est injuste. Terminé, quelqu'un qui n'est pas pauvre, quelqu'un qui est omnipotent, omniscient, omniprésent ne peut pas être injuste parce que l'injustice consiste à s'approprier ce qui a quelqu'un d'autre et peut prétendre à violer la loi d'appartenance. Ça veut dire que ici, c'est très grave. Tu ne peux pas, et puis on a fait que ce qu'il y a quelqu'un d'autre, premièrement, c'est son être, premièrement, c'est sa vie, c'est-à-dire que son je viens, et puis son je suis, son identité. Dieu dit que je m'appelle, je suis, alors tout ce qui existe vient de moi, et c'est comme ça que la justice de la conscience de mon être est enseigné justement à toute personne qui est née de moi, qui est créée par moi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il connaît que la lettre par laquelle il est, c'est par moi qu'il est. Et que celui qui me mange vivra par moi. Alors la paix qu'il a, tout ce qui peut le sentir, voir, entendre, vient de voir. Alors très clairement, la justice est très claire. On n'a pas violé mon droit en quoi que ce soit. Alors, parce que la mort ne peut pas violer un droit quelconque, il ne manque rien. Il vient pour donner. Alors, que tu n'as pas reçu, qu'as-tu d'abord donné pour recevoir? Alors, on va voir Satan, c'est-à-dire que Lucifer qui va quitter la lumière de la justice de Dieu, c'est-à-dire que la parole de la vérité qui est en témoignage, l'office du témoignage marche dans la lumière. Je le prends, l'office du témoignage marche dans la lumière. Il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la lumière de la vérité. Quiconque est de la lumière et de la vérité, cette personne va entendre la voix de la vérité et il va suivre la vérité. Si ça monte comme le temps, si ça tombe comme le temps, son temps, c'est la personne de la parole de Dieu. Il n'y a qu'un pauvre pour voler. Tu ne peux pas voler ce que tu as déjà pour donner. Si tu as la vie pour donner, comment encore tu vas voler? Voler, c'est un manque. Alors qui part maintenant dans l'injustice de s'approprier ce qui n'est pas doué. Alors donc il n'y a que les pauvres pour voler. Donc je ne peux pas être contre la pauvreté, contre le vol, contre le mensonge et être trop puissant. Et puis dans mon être que je ne veux pas que tu voles parce que quand tu voles, je ne suis pas glorifié. Alors quand tu manques pour t'approprier ce qui n'est pas toi et que tu es juste en le faisant, je ne peux pas être glorifié. Alors, je ne peux donc pas te créer alors impuissant. Je ne peux pas te créer pauvre parce que sûrement tu auras convoité, sûrement tu vas avoir des mauvais désirs et ça ne me glorifiera pas. Ça veut dire que tu ne sors pas de toi, tu n'es pas de la vérité. Son nom, c'est la personne de la parole de Dieu. On va donc regarder dans les Écritures, on va voir le Dieu tout-puissant qui va créer Adam dans la parole de la lumière, de la vérité, dans la parole du vrai, véritable. Il lui donne son être, il lui donne sa vie. Dès lors,
Adam est juste, il ne peut pas mourir. Il connaît la vérité, la justice et de la vérité, l'esprit. Jésus dit que quand le Saint-Esprit va venir pour t'enlever de la pauvreté, il va établir la loi de la justice que tu as versé avant. Alors, dans cette justice, c'est que Dieu t'a donné son être, Dieu t'a donné sa vie. Alors, quand tu es entré dans l'existence, tu as obtenu le plus grand homme. Alors, qu'un homme puisse recevoir pour être juste et pour ne pas être piégé. Donc, Dieu ne t'a piégé en rien, en te donnant l'être de Dieu qui ne manque rien, en te donnant la vie de Dieu qui ne manque rien, qui désire la vie éternelle et qui l'a en abondance, et il t'enseigne que tu ne dois pas rentrer dans l'injustice, alors qui apporte la misère de ne pas voir la vie qui est éternelle. La pauvreté, c'est une injustice envers toi. Adam, moi je ne t'ai pas créé injuste, et ce n'est pas l'injuste qui t'a créé, c'est le juste qui t'a créé. Alors, c'est ton droit que je te donne. Alors, par la mort du juste et la conscience de la vérité, ceux qui vont chercher la lumière, la vérité, la justice doivent d'abord avoir la mort pour la vie de la vérité et l'esprit de la vérité, et afin d'être juste dans le jugement, parce que la vérité, la conscience omnipotente, omnisciente, omniprésente, établit le fondement de la lumière. Que serait-il à un homme de dire qu'on l'adore, de dire qu'il est au-dessus des grands étoiles, s'il ne se paie lui-même, s'il pas tout, c'est pour toi-même, c'est-à-dire que c'est pour l'être que tu as, et c'est pour l'âme que tu attends que tu existes, et que ton âme a toutes les félicités. Te voilà heureux, te voilà juste, te voilà alors couronné de justice. La couronne de la justice sur ta tête, c'est la conscience de l'être qui t'a créé, c'est la conscience de l'âme qui t'a créé, par laquelle tu fais l'immortalité et la couronne de la justice. C'est pourquoi je te dis que lorsque l'esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne la justice de la vérité, parce que je parle vers le Père. Donc c'est l'injustice qui a apporté la pauvreté et l'incrédulité. L'incrédulité est une pauvreté éternelle. C'est par crainte de perdre une vie qui est temporaire de beauté que tu ne vas pas croire à la vie que tu vas obtenir. Donc ceux qui sont incrédules envers l'agneau qui a été immolé, incrédules envers l'agneau qui a été immolé, ça veut dire que tu vas nier, tu vas douter le bienfait qu'il y a dans ta crucifixion, la justice qui consiste à enlever la vie injuste et l'esprit injuste qui manque quand t'as fait du tort, parce que la vie injuste, c'est la vie de l'homme du péché qui est dépourvu de l'être éternel, dans la vie éternelle, de ce qu'il faut avoir éternellement, et de l'esprit, de la gloire de l'esprit éternel, et qui reflète sa divinité. Alors, en voulant se couvrir avec les choses du monde, de l'or, il a des désirs, il a des enfants, il a des cheveux, il a des imofos, il a des je dois devenir. Alors, lorsqu'il ne devient pas, alors, et que son ami qui est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc le mal, c'est quand il ne devient pas. Et puis, le bien pour lui, c'est quand il devient. Le mal, c'est quand il n'a pas. Et puis, le bien, c'est quand il a ce qu'il comporte. Ce qu'il a déjà oublié, c'est que ce qu'il fallait être, c'est être une personne qui ne peut pas mourir et qui ne peut pas manquer quelque chose. Celui qui croit en moi, en ma justice, en ma lumière, en ma vérité, ne mourra jamais. Mais lui, il accepte, il manque qu'il ne va pas mourir. Alors, il sait qu'il est déjà mort spirituellement et il te cache qu'il est mort. Il n'a pas droit à la vie éternelle. Il a plus de connaissances que toi pour rendre la justice. Il cache la vérité très loin et tu ne peux pas connaître la vérité. Il va te dire que tu ne mourras jamais alors que tu vas devenir comme Dieu, alors qu'il a déjà été injuste avec toi en te cachant l'âme et l'esprit de la vraie justice. Tu as droit à la vie éternelle. La bonté de la justice et de la vérité te donne, te destine, te prédestine à la vie qui est éternelle, à l'esprit qui est éternel, et que tu ne
sera pas pauvre éternellement après avoir perdu le trésor de ton être et le trésor de ton âme. Le menteur, l'injuste, le pauvre qui n'a plus que d'éprouver de la richesse de son être qui est la vie éternelle et de la richesse de son âme qui est la vie qui est éternelle, va venir te manquer, renverser l'autorité spirituelle de la justice et de l'esprit à l'autorité charnelle. Ce que tu vois, il te montre que tu es né, il te met dans la chair et il commence à t'enseigner que prend la vie. Alors, qui est cette vie? C'est elle qui est juste. Dieu était injuste avec toi. Il ne t'a pas donné telle chose. Il te manque telle chose. Il t'a donné une vie qui te manque telle chose. Il sait que tu vas devenir comme Dieu. Si tu manges ça dans la vie qui t'a donné, c'est la fausse vie. Il est injuste. Alors, si tu manges ça, tu vas devenir comme Dieu. La femme va voir que c'est agréable à la paix pour offrir l'intelligence et il sait que tu ne vas pas mourir. La mort, ce n'est pas ce qu'il dit dans la vie. Tu ne vas pas voir la mort comme il dit là. La honte, tu ne vas pas voir. Et voici la vraie honte qui te cache. Regarde, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as le travail? Tu as le ministère? Tu as les dons de miracles, de guérison, n'est pas voilà les autres qui ont. Mais toi, tu n'as rien. Te voilà là-bas. Il parle voir les anges. Il dit que moi, je vous aime. On parle ici de Satan, de Lucifer qui va quitter la justice de la vérité, qui lui a dit que tu ne mangeras pas. Alors l'arbre de je fais que tu fais là, tu le gardes, et le je fais, et dans la pièce, et j'interdis l'injustice. Tu as la justice dans la ici et l'équité, tu mets le sort à la justice, tu as le sort de la justice, tu as le sort de la perfection, la justice de la perfection, tu as le sort de l'équité, de la perfection. Oui, mon frère, oui, ma soeur, il a fait toutes choses bonnes. C'est dans l'être de Jésus et dans la paix de Jésus que se trouve l'autorité véritable de Lucifer. Va tomber, mon frère et ma soeur, dans le mensonge, dans l'injustice. Alors, il va commencer à chercher lui-même. Alors, quand il cherche lui-même, c'est terminé. Il entre dans l'injustice. Il commence à croire, à mentir, être injuste, être le mystère de l'injustice. Il faut bien l'écouter, ça sera très important pour toi. Dans cette marche, tu ne attribueras jamais l'injustice à ton Créateur. Le Créateur, ça veut dire que le don gratuit de l'Esprit. Alors, l'homme est spirituel, est né de l'Esprit, et il ne lui manque rien. Celui qui est né de l'Esprit est esprit. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas pécher. Il ne lui manque rien. Alors, ici, le manque doit d'abord avoir l'autorité. Quand on parle de manque, le manque que le mensonge emploie par rapport au manque que la personne de la vérité emploie, tu dois racheter la définition du mot manque. Tu dois prendre le mot manque de la vérité. Alors, qu'est-ce que dirait-il un homme de dire qu'il ne manque pas le monde, il a le monde, alors il est en train de dire qu'il est riche, comme l'église de Laodicée, alors qu'il manque l'éternité de son âme et l'éternité de son esprit, ce qui est très important. Alors, la justice consiste à ce que je te donne, mon être, qui ne peut pas manquer son éternité, et je te donne ma vie qui ne peut pas manquer son éternité. Toutes choses vont contribuer à l'être, du bien-être, de la vie que je te donne et de l'esprit que je te donne. Voilà ce qu'encore consiste la justice et l'équité. Donc, il dit bien, quand il vient sur la terre, il dit que c'est bien, il a un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Ceux qui vont parler de l'injustice vont renverser la loi de la justice. Ils vont renverser le fondement de la conscience, de la réflexion sur la raison de la justice. Alors, ils vont commencer à dire que te servirait-il de dire que tu as la vie éternelle et alors que tu n'as pas de monde. Voilà. Alors, ici, il faut comprendre que ce n'est pas le monde qui recherche. Par exemple, quelqu'un qui va vouloir aller à la justice, il dit que cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume dans lequel ne se trouve pas de pauvres. Alors, c'est le royaume de Dieu, avec la justice de Dieu, par la justice qu'il rend, avec l'équité qu'il possède, il ne peut pas se trouver dans son royaume indémuni.
Dans ces séminaires, ce quatrième enseignement, tu dois comprendre que l'autorité de la justice et de l'équité pour que personne ne te rende un faux témoignage. C'est l'office du témoignage qui t'aide maintenant parce que l'office du mensonge vient dans ton cœur, vient dans le monde pour mentir sur la personne du Père et sur la mort du Père pour les faits que nous sommes, comme le Père qui est juste étant vivant m'a envoyé et que je suis juste étant vivant par la vie du Père. Alors c'est lui qui va manger la vie du Père, vivra et sera déclaré juste. Est-ce que tu as mangé la vie que le Père a? Alors tu verras donc que cette vie, c'est la vie qui exerce le témoignage de la justice du Père. Le Fils du témoignage reconnaît la vie de la justice du Père et l'esprit de la justice du Père qui a l'équité. Donc, le Père n'a pas été injuste envers moi. Jésus m'a dit, tout ce que le Père a est à moi. Donc, tout ce qu'un homme possède, il le possède par sa vie d'abord et par son être. Donc, il va tout. S'il ne possède pas son être et sa vie, il ne possède rien. La justice serait donc de me donner l'être qui possède et pour la vie qui possède tout. Alors, je ne serai plus jamais injuste. Gloire à Dieu. Et je ne croirais plus que jamais quelqu'un était injuste avec moi parce qu'on ne m'a rien pris et on ne m'a privé de rien. Il faut bien écouter. Bien aimé dans le Seigneur, le Père de la justice, c'est le Père qui nous a donné la vie du Père et qui nous a donné l'esprit du Père, alors n'a pas été injuste avec nous. Il ne nous a privé de rien. Nous avons droit à l'adoration du Père. Oui, la vie par laquelle nous vivons reçoit la grâce de la joie, de l'amour, de la paix quand le Père est adoré. Parce qu'il a adoré à nous et il a donné au ciel. Il y a la joie au ciel pour un seul pécheur qui rentre dans la adoration des adorateurs que le Père cherche. Produisent la joie au ciel et quand le Père est content, les anges sont contents. Nous-mêmes, enfants de Dieu, nous sommes contents. C'est notre Père. Il ne nous a rien refusé. Il nous a donné le trône. Donc, il dit que le trône, c'est pour la vie ici et c'est pour l'esprit ici. Si tu t'amuses avec la vie de mon âme et avec l'esprit de mon âme, tu vas être juste automatiquement. Tu ne pourras pas être juste. Donc, quand Adam pêche, il est convaincu par l'injustice. Ça veut dire que pour Adam, dans le péché, il est convaincu que Dieu est injuste envers lui. Donc, quand il prend la vie qui manque, la vie de Jésus, qui n'a pas le ciel et qui manque, alors, qui n'a pas la capacité de se revêtir sur la terre parce qu'il va utiliser une terre qui a été créée par quelqu'un d'autre, alors, ça ne lui est pas donné gratuitement et ça ne lui est pas donné pour se couvrir. Il investe, alors, la parole dit que tu vas manger ton pain à la sueur de ton front. Donc, s'il voit quelqu'un d'autre qui a quelque chose et il dit qu'on l'a donné gratuitement, il va dire qu'on a été injuste avec lui parce que lui, il a une vie qui manque. Il faut bien écouter ce mystère. Donc, ceux qui sont dans la chair, qui ont déjà le manque de l'esprit et le manque de l'âme, Jésus dit que quand le Saint-Esprit va l'obéir, il va te convaincre que ce que tu disais que Dieu est juste, c'était faux. Tu vas comprendre que Dieu est juste envers tout le monde. Il a donné l'être qui ne manque rien à tout le monde. Il a donné l'âme qui ne manque rien à tout le monde. Et c'est tout le monde qui vit par Dieu, qui est déclaré juste. C'est pas la vie du juste qu'on est juste et qu'on comprend son équité. Donc, pour toi, il a été juste dans la parole qui t'a été, la parole de la vérité. Ne mange pas la vie de toi-même et l'esprit de toi-même. Tu vas entrer dans la vie qui dit que je suis injuste. Faut écouter. Tu vas entrer dans l'esprit qui dit que je suis injuste parce que cet esprit est insensé. Il n'a pas la conscience de pouvoir supporter l'équité. Et puis, il n'a pas la conscience de pouvoir supporter la justesse. Venons et plaidons. Montre-moi où j'ai été injuste avec toi. Parce que Satan va venir dire que tu es injuste avec lui. Quoi? Il va dire que lui aussi, il veut mettre son trône au-dessus des consciences des étoiles de Dieu et être semblable au Dieu Tout-Puissant. Oh, Dieu a déjà dit à Adam que je t'ai créé à mon image et que le Fils de Dieu est à l'image de Dieu. Comment il vient encore mentir
que tu vas être semblable à Dieu. Donc, il va d'abord t'amener à assumer que Dieu t'a menti, que tu lui ressembles. Il a des choses que tu n'as pas. Il faut écouter, frère. Il faut écouter, ma soeur. Il a des choses que lui là, et que toi tu n'as pas. Alors maintenant, tu manques des choses. Il ne peut pas que tu saches que tu manques des choses. Il a été injuste avec toi. Moi, je connais la fée qui fait des choses alors que lui, il ne donne pas son nom. C'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance, l'injustice, la conscience et du mensonge qui ne peut pas, mon frère et ma soeur, que tu écoutes la parole de Dieu, que tu écoutes la gloire de Dieu. Terminé. Donc tu vois qui prend alors un être, il va commencer à regarder à lui-même, ce qu'il ne connaît pas, ce que le moi-même sur lequel il commence à regarder, c'est-à-dire que, et puis, la vie de lui-même qui commence à regarder, ce ne peut être qu'une vie injuste, parce que elle manque depuis son être, et puis, depuis son âme, depuis son commencement, elle n'a pas créé le ciel et la terre, elle ne s'est pas créée elle-même, elle est le résultat du jugement de la personne juste et omnipotente à laquelle appartient toute chose. Et comme tu refuses d'accepter, alors d'être dans la vie de cette justice, parce que la justice de Dieu s'enseigne par la foi et l'esprit. On parle de l'esprit, de la justice. Alors, étant devenu juste par l'esprit, en vivant par l'esprit, alors tu refuses la justice de l'être qui ne manque rien. Adam et Ève, quand ils ont écouté la parole de la crucifixion, ils ont dit que c'était la vérité, il ne leur manquait rien. Adam et Ève, il ne leur manquait rien. Il ne leur manquait pas les feuilles pour se couvrir. Non, ils ne le connaissaient pas qu'ils étaient nus. Quand tu commences à être né, ça veut dire que cette fée va sûrement dire qu'on l'a fait nu, on l'a privé de la couverture. Ça fait donc en sorte qu'il ne peut jamais être convaincu. Mais quand tu as la vie de l'esprit et qu'on t'enlève le matériel et toute autre chose de la chair, tu reçois la justice de la résurrection et tu es déclaré fils de Dieu mariage, fils de la résurrection et te voilà marchant dans la justice du royaume dans lequel il n'y a pas de pauvres, dans le royaume de l'agneau de Dieu qui enlève la pauvreté du monde. Alors, en annulant l'injustice et l'inégalité, donc la justice et l'équité sont la base du trône de l'esprit de la parole et de la parole. Et l'inégalité et puis l'injustice sont la base, il faut bien écouter, du trône du mensonge, de Satan, qui est la parole du mensonge. Donc, quand il va venir dire à Adam que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas mourir, il s'appuie sur l'injustice et l'inégalité. Donc, il te dit que Dieu te dit que tu es égal à Dieu. Et il te manque, tu n'es pas égal à Dieu, il te manque quelque chose, on ne peut pas t'adorer toi. Voilà le problème, voilà où ça commence. Et là maintenant, il commence à chercher un moi qui manque quelque chose. Alors le moi qui manque, qu'on adore lui, ce n'est pas un moi que Dieu a créé. Si vous le comprenez. Donc la raison pour laquelle le moi, s'il manque l'adoration, c'est parce que ce n'est pas le moi de Dieu. Frère, est-ce que tu es entré dans la justice? Tu veux exercer la justice d'abord en toi-même parce que le diable va dire que tu as péché. Et si tu n'as pas l'autorité de la justice, je te dis que qui me convaincra de pécher parce que j'ai l'autorité de la justice de Dieu. Il faut écouter, parce que la bête va venir te condamner de péché, tu n'as pas péché. Et tu vas voir les gens qui font les fausses répentances, parce que la foule dit comme ça. On va voir Pierre qui va commencer à dire qu'il a menti avec les païens, il a péché. Alors, où est la justice qu'il a obtenue du Père? Comment a-t-il été rendu juste? Est-ce que c'est en ne mentant pas avec les païens ou en mentant avec les païens qu'il a été déclaré juste? C'est par la mort et la résurrection de Jésus, par la foi de l'être de Dieu. Donc, quand Satan s'avance vers alors, gloire à Dieu, beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance, quand il s'avance vers Adam et Ève,
il est le mensonge. Donc Satan, c'est la parole du mensonge. N'attends pas Satan ailleurs, avec les cornes, avec la queue, suivez les serpents, suivez les pitons, suivez les dragons, il ne va rien faire. Tant que tu as le je suis de la parole de Dieu, et le début de la parole, donc il doit attaquer la parole. Il doit attaquer la parole qui a dit que je lance à toi-même, à ton je suis, et je lance à ton GV. Alors, est-ce qu'il y a la justice dans la parole que tu es métier? Parce que le diable ment aux hommes, que quand Jésus dit que tu le lances à toi-même, il est injuste envers toi. Donc, il veut que tu ne perdes la vie où il y a ton intérêt dedans. Il faut bien écouter, où il y a ton apport dedans. Or, la vie que Satan te présente comme étant la vie qui revendique la justice, on a été injuste avec lui, c'est une vie qui ment, une vie qui est injuste de par son être et de par sa vie. Elle est injuste, alors elle a violé la justice de Dieu. Elle est une vie qui manque l'adoration, alors que Dieu t'a donné une vie qui a l'adoration. Il faut bien écouter. La vie par laquelle tu fais, c'est la vie là qu'on adore au ciel. Et tu contribues et tu participes en don, en âge, en hauteur, en profondeur, dans cette adoration par la conscience de cette vie. Il faut bien écouter. Alors, c'est pourquoi il va dire que celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui vous honore, non. Alors, tu n'as pas la conscience de toi-même, c'est au nom. Son nom est écrit sur toi. C'est pas la vie du nom, dans le saint nom qui est donné. Donc, je suis qui donne à Moïse, où il y a la justice. Celui qui ne vit pas par lui. Il dit que celui qui me mange vivra par moi. Donc, si tu ne fais pas par lui, tu vas entrer dans une autre vie qui n'a pas droit à l'adoration, qui aura un manque. Tu vois quelqu'un, il lui manque le titre. Tu vois, il dit qu'il a la justice, hein, alors qu'on lui a déjà menti avec une vie injuste. La vie injuste, c'est la vie qui ne possède pas la justice. Il dit qu'il t'a privé de ce que tu as droit d'avoir. La vie de Dieu, Jésus lui-même, Dieu lui-même chantait lui-même. Pourquoi toi ne chanteras-tu pas Dieu? Puisque personne de nous ne chante Dieu, c'est pas l'esprit qu'on parle de Dieu. Donc quand on chante Dieu, il ne prend pas ta louange. Je te dis qu'il y a là-bas l'autorité, hein, frère. Il y a la puissance terrible. Lucifer n'a jamais été utilisé. Ça veut dire qu'il n'a jamais été exploité. Je veux dire par Dieu. Je n'ai jamais été exploité par Dieu parce que la prédication que j'ai faite, c'est Jésus lui-même qui l'a faite. Je te dis que tu ne pourras pas le toucher. Seigneur Jésus, rends-moi juste. Juge-moi, Père éternel, le Père du monde, il n'a rien à moi. Il va accuser mon Père. Mon Père ne m'a jamais exploité. Dans le travail que j'ai fait, dans l'être temps, c'est lui qui a prêché. C'est lui qui a mis le sport à la perfection. C'est lui qui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui me mange vivra par moi. Donc, c'est lui qui a chanté. Et puis, c'est lui qui a adoré. Il faut bien écouter. C'est l'esprit de mon Père qui a adoré. Le Père. Il faut bien écouter. Donc, c'est lui qu'on adore. C'est encore lui-même qui adore. Je t'avais dit que tu es tombé, Satan. Tu es tombé. Le dragon, la bête, le tentateur, le fils de l'erreur, le fils du mensonge, ta justice est jetée dehors. Le pasteur, le juge vient de te jeter dehors. Le chef de l'église, la personne de la vérité vient de mettre la couronne de la justice à la tête de son épouse. Te voilà jeté dehors, fils du mensonge, fils de l'erreur, qui ment de son propre femme, qui dit qu'on est injuste avec lui. Moi, je chante Dieu, et lui dans la gloire. Moi, je n'ai rien au mensonge, c'est que ce n'est pas toi qui chantes Dieu. Hey! Gloire à Dieu! Gloire à mon Père, des jugements terribles de Horan. Jésus-Christ est devant. Frère, sois libéré tout de suite. Ma sœur, très clair. Sois libéré tout de suite de tout esprit d'injustice. La justice, Iran, le jugement clair. Ici, il y a plus grand que Salomon. Que tout le monde voit la justice et l'équité de la personne, de la parole de Dieu. Mon frère et ma sœur, il dit qu'il ne prend rien de toi parce que demain tu m'as dit que j'ai fait. Il me fait le sort de la perfection que tu mettais, ce n'était pas toi, c'était moi. Celui qui me mange vivra par moi. Tout ce que j'ai créé vit par moi. Il reçoit mon Jésus. Il reçoit mon Jésus. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc tu ne peux pas te lever et dire qu'on adore Dieu. C'est Dieu qui s'adore lui-même. Je t'avais dit que tu ne pourras pas. Tu ne peux pas, fils du mensonge. Dieu, je te dehors. Reçois la conscience, frère. Tu es témoin, tu es ma soeur.
Tu es venu au ciel, alors reçois la justice de Dieu. Reçois, tu vois comment Jésus est sans tache. Il est sans ride. Tu vois maintenant? Et t'avais dit que tu ne peux pas battre la crucifixion. C'est pourquoi il dit à Adam que méfie-toi, prends bien la parole de la crucifixion, parce que le mystère qui accuse Dieu d'injuste va s'attaquer, va s'y là-bas. Si on va te montrer que c'est toi qui fais et que tu es un autre moi, il va aussi te mentir que c'est toi qui chantais avant. Oh non, c'est qui dit c'est le mensonge. Oh, c'est la vie par laquelle tu vivais qui chante. La Bible dit qu'il ne reçoit pas sa gloire des chants, parce qu'il sait ce qui est de l'homme. Donc c'est l'esprit de votre Père qui parle devant vous, qui chantera. Si vous chantez par l'esprit, si vous parlez par l'esprit, si vous travaillez par l'esprit, d'où vient encore quand on était juste? D'où vient la pensée qu'on adore Dieu? Qui adore Dieu? C'est Dieu qui s'adore lui-même. Les adorateurs qui adorent le Père en esprit, donc pardon, et en vérité, donc dans le sang de l'âme de la vérité et l'esprit de la vérité qui disent de Dieu ce que Dieu est. Et c'est l'esprit de Dieu qui connaît ce que Dieu est et qui révèle ce que Dieu est. Et l'esprit de Dieu, c'est qui est saint et qui dit la vérité. Donc il rend témoignage. On parle de l'esprit de vérité qui va convaincre le monde de justice. Gloire à Dieu. Frère, j'espère que Dieu est en train de t'aider dans ce mystère des querelles, d'où viennent les luttes, les divisions. Tu reçois le mensonge pour appuyer et tu commences à dire que j'ai fait à l'église depuis 10 ans. On ne va pas, tu entends comme ça, tu vas encore laisser comme ça les gens parler. Les hellénistes, le vieil homme j'étais dehors. Le démon d'orgueil ne verra plus jamais tes portes. Il vient mentir sur la justice. On m'a fait, on m'a pris. Tu t'appartiens toi-même. Tu t'es créé toi-même. C'est Dieu qui t'a créé. Et puis c'est Dieu qui parle au travers de toi. Gloire à Dieu pour que tu sois la créature à laquelle on a donné la justice. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il connaît maintenant la justice de Dieu qui ne s'obtient pas par la chair, comme les esclaves de la chair, je n'en trouve pas, mais qui s'obtient par l'esprit de Dieu. C'est pas l'esprit qu'il fait, c'est pas l'esprit qui travaille. L'œuvre de cet homme est faite par l'esprit. La louange de ces juifs ne vient pas de l'homme, mais vient de Dieu. Donc tu ne peux pas me dire que moi je prêche Jésus et lui, là on parle de lui, c'est faux. Tu parles d'une fée qui est d'abord, alors dans le mensonge de ce qu'elle veut qu'on parle d'elle, et puis qui croit qu'elle peut parler de Dieu. Donc toute personne qui dit qu'il n'a pas, sauf si toute personne qui croit qu'il a quelque chose. Donc il faut écouter, c'est ça les deux têtes, les deux tranchants de l'épée du mensonge, du fils de l'erreur par laquelle il travaille. Quelqu'un qui m'a dit que je n'ai pas ici, c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il a. C'est pourquoi quand il n'a pas, il connaît la honte. Et puis quand il a, il connaît l'orgueil. Il vient à l'église, on dit que tu as bien prêché, il dit que c'est lui qui a prêché, il prend l'orgueil. Donc il s'assoit avec l'orgueil. Je vais élever mon trône au-dessus des prédicateurs. Et puis maintenant, quand on lui dit que tu as mal prêché, il a honte. On me manque le respect devant les gens. Et il continue comme ça. Et il dit après qu'on a été injuste envers lui. Dieu vient t'aider sur le mystère de l'injustice qui manque depuis le commencement. C'est-à-dire qu'il s'appelle le pasteur, le juge. Donc, si tu ne peux pas t'élever, et maintenant, quand il parle, il manque. Il commence à dire que lui chantait Dieu. Mais ce n'est pas toi qui chantais Dieu. Tu as fait erreur. Tu comprends mal. Tu es devenu sourd. Tu es devenu aveugle. Un injuste qui ne peut pas rendre la justice est un aveugle et un sourd. Le moi va t'assouder. Ça veut dire que quand tu prends la vie de toi-même et tu prends l'esprit de toi-même, quand on va dire que tu chantais Dieu et tu mettais le son à la perfection, tu vas prendre de ta chair. Alors si c'est ta chair qui a fait et puis on n'adore pas ta chair, ça veut dire qu'on doit aussi te chanter. Faut bien écouter. T'es un missionnaire. Toute personne qui dit qu'il possède la capacité de chanter va avoir pour vouloir qu'on le chante. C'est pourquoi quand vous partez devant pour diriger la louange ou la prédication, après tu fais l'honneur qui va venir d'avoir parlé. Il faut écouter. Et quand on dit qu'il faut de l'honneur à Dieu, tu vas te fâcher. Tu commences à dire qu'on va chanter l'injustice et bien du fait que si c'est de Dieu, tu ne peux pas chanter par toi-même. Alors à tout Seigneur, tout honneur dans ses faits, il est humble. Donc tu vois qu'il ne te dit pas de faire quelque chose que lui ne fait pas. Donc c'est Christ en nous qui fait l'œuvre, qui chante le Père, qui déclare le nom du Père parmi les frères par la vie du Père qui la déclame, parce que c'est lui qui glorifie le Père par la vie du Père. Il dit au Père, glorifie ton nom. Le Père dit que je l'ai déjà glorifié et puis je le glorifierai encore. Donc, il n'y a rien dedans. L'homme nouveau ne peut pas s'élever. Alors, il n'a pas une fée
Alors, qui est faible parce que qui prétend qu'elle peut chanter Dieu parce que tu ne peux pas chanter quelqu'un qui était antérieur à toi. Tu ne peux pas parce que tu ne connais pas ce que Dieu était avant que tu n'existes. Alors, la louange, c'est au nom de celui qui était. C'est-à-dire que dans l'éternité, avant que tu ne sois, la louange, c'est le nom de celui qui est maintenant. Et le nom de celui qui vient où tu ne te tiens pas avec lui. Et même dans le je ne peux pas. Donc c'est lui qui chante la louange par la révélation. C'est le fils du témoignage. Le fils de la révélation. Le témoignage est une révélation du Père au Fils. Il faut bien écouter. Donc c'est le fils qui chante sous la conscience pastorale paternelle de l'esprit d'adoption par lequel il crie Abba, Père, invoque-moi. Je vais te révéler les choses cachées. Gloire à Dieu, Père missionnaire. Donc c'est l'esprit de Dieu qui vient au travers de toi. Donc Dieu n'a jamais été injuste avec toi. Il ne t'a jamais créé pour t'utiliser. Il avait la gloire avant toi. Il avait la gloire avant les louanges, avant les anges. Il avait la gloire avant le ciel. Il avait la gloire. Toi, tu vois la gloire dans le matériel, dans la vie qui manque les maisons, qui manque le ciel, qui manque les anges. Il en a vu qui est tout puissant. Les anges prient et souper pour exister, pour lui. Tout a été créé pour lui, par lui et en lui. Il faut bien écouter. Tu ne peux pas exercer la justice parce que le juge laisse sur le trône. Pénégrant missionnaire, ce n'est pas la blague. Désormais, quelqu'un qui n'est pas crucifié, tu vas lire son injustice, son mensonge, son hérésie, son erreur de très loin, avant qu'il ne parle, avant qu'il ne commence à ouvrir la poche, tu vas tout comprendre, que tu étais pénétrant dans cette marche, que tu étais missionnaire dans cette marche, à ne pas battre en retraite, à juger dès le commencement. Le diable pêche dès le commencement, il prend une vie qui ne connaît pas le commencement et il dit que la vie la chantait Dieu, c'était le mensonge. Donc tu vois, quand il fait frapper d'aveuglement, je suis né, la vérité vient pour ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles, la vérité vient pour ouvrir les oreilles des sourds qui entendent pas de moi. Quand Jésus dit que celui qui croit en moi fera les miracles que j'ai fait, il dit que c'est lui qui m'a fait. Alors que croire dans Jésus, c'est croire en le crucifié qui nie la vie, qui ne peut pas faire, et qui nie l'esprit de Jésus, qui est orgueilleux, qui me fait, il ne le connaît pas. Il prend la vie du Père et l'esprit du Père, et le même Père qui a fait le miracle pour que tu ne t'en obéis pas, parce que tu as dit qu'on a chassé les démons en ton nom, mais c'était le mensonge. Ce n'était pas au nom du crucifié, ce n'était pas au nom du juste, ce n'était pas au nom de celui par qui tu fais. Donc tu as donné Jésus qui ne s'appelle pas celui par qui je fais. Si tu avais adoré le Jésus qui s'appelle celui par qui je fais, tu ne serais jamais tombé dans l'orgueil que j'ai fait, puisque c'est toi, c'est lui qui fait en toi, étant donné que c'est lui qui est ta fait. Paul va donc dire que Christ est ma vie ne peut pas tomber. C'était terminé. La justice ne tombe jamais. Frère, que tu étais pénétrant, missionnaire, la vie de l'esprit, l'âme de la vérité, adorer Dieu en esprit, en vérité, c'est l'œuvre de l'esprit. C'était l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Pénétrant, missionnaire, que tu étais de son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, voilà, Satan qui combat que moi, on ne m'adore pas. Je chante, on ne m'adore pas. Donc, tu vois que le Seigneur vient de le juger. C'est comme quand l'Esprit est en train de juger Adam et Ève, l'Église n'est pas capable de voir la justice du jugement de la personne, de la vérité, parce qu'on est à la fin de Gilgal. Alors, au mois de mars, où le Seigneur commence à te parler de l'autorité, de la justice et l'équité qui doit être sur ta tête, mon frère et ma soeur, sinon la bête va te prendre et tu n'auras pas la paix avec Dieu, et puis la paix avec les hommes, sans lutter, sans dire qu'il fait c'est Dieu qui fait tout en eux, il ne possède rien, il n'a rien de plus, il n'a rien de moins. Lucifer qui chante, qui dirige, n'a rien de plus, n'a rien de moins, ce n'est pas lui qui chante, c'est le Père qui chante, et la vie qui chante rend ministère à toutes les filles qui écoutent, c'est la personne qui chante, c'est la même personne qui écoute. Tu ne peux pas savoir ça. Que c'est Dieu qui écoute ta louange. Si c'est quelqu'un d'autre qui écoute, c'est une abomination. S'il a détourné son oreille pour ne pas écouter la crucifixion, ça veut dire que la voix de l'esprit est la voix qui parle de crucifier la chair et ses passions. Il refuse, il prend une autre voix qui comprend la chair. Il ne peut pas écouter la louange de Dieu. Quand il écoute la louange de Dieu, il s'enorgueille. Il dit que c'est lui qu'on loue et c'est lui qu'on doit louer. Que Dieu t'aide, les gens qui admirent les gens par motif d'intérêt, d'injustice et dans l'adoration dans l'église.
Frère, que Dieu te rende des gestes, l'adorateur des gestes vient de l'esprit de justice, de la justice. C'est pas l'esprit qui rend témoignage de Dieu et pas la foi de l'âme de la personne, de la parole de Dieu qui rend témoignage. Et le témoignage est vrai. Donc, voici le mystère de l'injustice qui manque. Donc, quand l'esprit a commencé à nous aider à lever les écailles dans l'accusation de l'injustice que le premier homme, Adam, a établi à l'endroit de Dieu, alors on a vu qu'il manquait de tout son front. Mais pour que si Dieu ne te donne pas la justice de Dieu, tu ne peux pas juger. L'homme spirituel juge de tout parce qu'il est né de l'esprit et il est conduit par l'esprit et il marche par l'esprit dans le jugement. Donc il ne peut pas se glorifier. Comme moi je rends justice, on ne me rend pas justice, ce serait le mensonge. Puisqu'il n'a jamais rendu justice, c'est la vie par laquelle il fait qui appartient à la justice. C'est ce que Daniel va dire. Est-ce que tu comprends le mystère? C'est pèlerin missionnaire. Donc, il va montrer Adam, quand Adam va prendre une fée qui n'est pas la fée par laquelle il aimait Ève, et qui connaissait Ève et par laquelle il pouvait juger Ève et connaître que ça, ce n'est pas le Ève de Dieu, que Dieu m'a donné. Le Ève de Dieu subsiste par Dieu et ne peut pas être contre l'amour de Dieu et ne peut pas chercher son intérêt quand il parle de Dieu. Que Dieu nous aide. Un chrétien ne peut pas travailler. Qui veut travailler pour gagner quoi? Il ne comprend plus rien. Il comprend pas que celui-ci est dans la malédiction éternelle. Il ne voit pas le travail que Dieu fait au travers de lui et qui lui donne la vie qui est éternelle. Il voit le travail qui va couvrir la chair, qui n'est pas la vie de Dieu et qui va être, c'est-à-dire qu'il pense à sa nullité, à son manque, à ses efforts. Il ne connaît pas Dieu. Il t'embarque avec lui, le fils de la perdition, le fils de l'erreur. Il manque de son fond. Il cache le mystère du mensonge. Très loin. Et il combat dit que l'autre est juste. Et il te manque que tu es injuste. Les pasteurs qui prêchent la crucifixion sont injustes. Voilà clairement, ils n'ont pas l'amour que tu es de la Bible, pénétrant, missionnaire, alors qu'ils ont l'amour de ton éternité. Quand l'esprit commençait à enseigner à Adam la justice, alors il va voir que beaucoup n'étaient pas capables de voir ce mensonge. Adam prend cette fée mensongère qui n'est pas la vie que Dieu lui a donnée, qui n'est pas la vie que Dieu a donnée à sa femme Ève, et qui n'est pas l'esprit que Dieu lui a donné lui-même, et qui n'est pas l'esprit que Dieu a donné à sa femme Ève. Alors maintenant, il quitte là-bas. Au lieu de dire que la vie que j'ai reçue manque contre toi, j'ai vu le mensonge, il ne peut plus connaître la justice. Il commence à dire que c'est Dieu qui est injuste. Il faut bien écouter. Il m'a donné une fée alors qui est injuste. Il faut écouter une fée qui manque quelque chose. Une fée alors qui a faim de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut bien écouter. Et puis, la femme que tu m'as donnée, alors c'est elle qui m'a fait manger. Maintenant, quand il dit que tu m'as donné, il n'est plus capable de parler de l'être qu'il était avant de pécher. Satan ne peut plus jamais devenir Lucifer. Frère, écoutez. Le péché contre le crucifié, que tu étais de traverse pas la ligne. Ne traverse pas. Beaucoup qui convoient la gloire vont partir au feu. Beaucoup mentis, croyant qu'ils sont justes, croyant qu'ils ont un droit, vont freiner leur course dans la pauvreté éternelle. Personne ne parle au feu éternel dans la maison de la vie éternelle. Écoutez, frère. La justice terrible, le jugement de haut niveau. Donc, il dit que la femme que tu m'as donnée. Alors, quand il dit que tu m'as donné, ici, là, il faut comprendre, le mystère si est vivant, c'est qu'il parle à un Dieu qui est vivant, mais dont il n'a pas le témoignage, dont il n'est pas fier du témoignage de la parole, parce que le témoignage de la vérité est l'esprit qui fait parler les chrétiens, et les prophètes, et les enfants de Dieu, mais il n'a pas le témoignage de l'esprit qui ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et de la vie qui n'a pas faim de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que cette vie, c'est Dieu lui-même. Autrement dit, tu es le Dieu qui me fait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Autrement dit, je fais le Dieu qui m'a fait manger la comme ça. Il croit qu'il parle au vrai Dieu, mais lui, il est en train de parler. Ça veut dire que dans le moi qui parle, le moi la cherche le Dieu qui lui a fait manger la connaissance du bien et du mal. Il ne peut pas adorer Dieu. Il ne connaît plus le chemin. Même quand Jésus vient, il va nier et il va accuser l'esprit. Frère, je t'aide pour comprendre le mystère de l'injustice pour ceux qui pêchent contre la justice de la croix. Tu comprends? Parce qu'on parle de la justice de la croix qui enlève la vie de l'injustice et qui enlève l'esprit de l'injustice qui manque dans sa revendication de la justice que les pasteurs travaillent bien cette matin. Si vous êtes en train de jeûner, voici la nourriture pour manger. Mangez clairement, voir où l'injustice vient prendre l'avantage sur l'ennemi. Sanctifie le jeûne de l'éternel. Ne regarde pas toi-même, pèlerin missionnaire, Christ crucifié, mon frère et ma soeur. Tu vois, il va donc dire que la femme que tu m'as donnée. Donc, quand il parle le mensonge, il parle croyant qui dit la vérité. Il a aveuglé, il a soudé par le moi. Et quand il entend Dieu, il croit que Dieu vient pour le condamner, que Dieu était le pèlerin missionnaire. Son nom, Dieu vient pour le libérer et pour le dévoir. Il ne reconnaît plus Dieu. Il ne reconnaît plus la bonté de Dieu. Il est tombé très mal. Il dit que c'est Dieu qui lui a donné la femme qui mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit que le vrai Dieu, c'est le Dieu qui a le je suis, qui veut devenir. Donc, c'est Dieu qui lui a donné la femme qui veut manger pour devenir. Le Dieu est injuste. Il lui a donné une vie qui veut... Hey! Dieu t'aide. Terrible. Je te dis quand il meurt, à l'église. Alors, est-ce qu'avant il parlait comme ça? Avant, est-ce qu'Adam pouvait parler comme ça? Il ne pouvait pas répondre comme ça parce qu'il a une vie qui ne manque pas d'être et une vie qui n'a pas faim de devenir. Voilà la justice de Dieu. Il vivait par Dieu, c'était terminé. Il ne parle pas de lui-même. Il ne voit pas Dieu en ennemi de la croix, c'est fini. Il marche en ennemi de la croix de Christ, en ennemi de la parole qui lui a dit de ne pas manger. Il commence à dire que c'est Dieu qui est derrière le fait de manger parce qu'il est injuste et il nous donne une vie qui n'est pas complète. Et il ment. Oh, la vie, il nous a donné une vie complète. Et l'esprit qu'il nous a donné, c'est sa vie lui-même. Et il est la nourriture qu'on doit manger. Terminé. Donc, quand quelqu'un ne renonce pas à lui-même, mais fais-toi de lui, pèlerin missionnaire. S'ils ont appelé le maître de la maison par sa porte, ils vont aussi t'appeler la dame qui accuse Dieu. Est-ce que tu pouvais voir ça qui ment? Est-ce que tu pouvais voir que Adam est en train de mentir, que la femme que tu m'as donnée, tu vois comment le diable emploie l'écriture et il ment les gens dans les écritures? Mais tu m'as dit que c'est vrai. L'écriture dit que c'est lui qui a donné la femme à Adam. Mais le Adam, si ce n'est pas lui. Donc, tu ne connais pas ce qu'il il te convainc. Donc, Adam a la conscience de l'injustice de Dieu. Donc, il ne peut pas croire dans Dieu. Il blâme Dieu. Il faut écouter. Donc, le crucifié, c'est son ennemi. Il faut écouter. Il oublie que c'est le ressuscité qui a été crucifié. Et qu'il ne peut plus revenir où il était avant. Quand tu vois les gens sont tombés, tu crois qu'ils vont encore revenir, ne peuvent plus revenir. Beaucoup d'entre eux, parfois, ne peuvent plus revenir. Ils vont seulement commencer à faire les choses dans la chair pour couvrir la nudité. Et dit que le message que tu m'as donné, comme tu m'avais appelé à prêcher, comme tu m'avais dit que get up humble, dit comme get up holy, comme tu m'avais dit que je devais devenir un grand homme de Dieu, comme tu m'avais appelé pasteur le juge, comme tu m'avais appelé pasteur tout conscient, pasteur tel, je croyais que c'était mon nom. Et puis je suis tombé, tu m'avais appelé pasteur tout ton aide, tu m'avais fait voyager, Seigneur, en ton nom, et puis tu es déjà tombé terriblement, aîné, tu parles de toi-même, tu parles pas toi-même, tu parles en toi-même. Si quelqu'un veut me suivre, le temps pour moi est fini, un missionnaire, soutient le combat, et donc tu vois comment il ment, quand il parle, il a déjà mis Adam dans la vie de l'injustice, qui dit que tu es juste, et il dit que la femme que tu m'as donnée, donc c'est toi qui m'as donné une vie qui n'est pas comme Dieu, donc toi-même tu as une vie, donc tout ça le faux témoin, donc il devient un faux témoin, tu ne peux pas voir qu'il ment, c'est quand l'esprit est venu nous montrer que regardez le mensonge d'Adam, et puis qui déclare Dieu injuste, il déclare l'esprit que Dieu lui a donné injuste, il déclare l'âme que Dieu lui a donné injuste, les péchés terribles, il outrage l'esprit de la grâce et le sang de l'alliance terrible, il outrage celui qui vient pour lui donner la vie éternelle que tu ne vas plus jamais mourir et que tu vas, il voit bien combien il est devenu neuf, il ne loue pas Dieu en disant que ouais, je me rappelle des lettres que j'avais, je n'étais pas neuf, je ne pouvais pas avoir les problèmes, maintenant j'ai honte quand je vivais, quand j'étais petit
petit enfant, quand j'étais petit, à mes yeux, quand je m'étais levé étant petit, je n'avais pas de problème, je ne sentais pas le poids, le fardeau du travail de Dieu. Quand j'étais né de nouveau, quand j'étais un petit enfant dans la maison de Dieu, j'ai commencé à croire que j'étais quelqu'un. Maintenant, le travail est dur, maintenant tout pèse. Le travail que tu m'as donné, c'est dur. L'appel que tu m'as donné, ce n'était jamais donné l'appel. Tu mens. Quand tu parles, tu mens encore. Je l'appelle à Christ. L'appel à moi. Terminé, tu n'as jamais fait l'œuvre de Dieu, c'est moi qui fais. Voilà, terminé, donc il devient sourd, il devient malentendant, il devient aveugle, il déclare tout le monde est injuste. Celui seul qui est juste dans son moi qu'il est en train de rechercher. Toute la terre doit se mettre de suivre. C'est fini, c'est lui, il est mieux, il est avare, il a faim, mon frère, il a une voracité terrible. Il veut sa part. Où est ma part là-dedans? Je vais faire comment il est mieux. Il est parti, terminé. La femme que tu m'as donnée, la prophétie que tu m'avais donné, le rêve que tu m'avais, moi, je ne t'ai jamais rien donné, on a donné toi, je sais, donc la femme qui a l'esprit, et puis la femme qui a l'âme, si je ne l'ai jamais créé, c'était terminé, là, une autre effet de nullité, un autre esprit de mensonge, toi-même, je ne t'ai jamais créé, tu n'es plus un nouvel créature, tu es une vieille créature, tu m'en contre Dieu, c'est terminé, celui qui est malin, ça fait, lève-toi par la Dieu, dans ton effet, soutient le combat, missionnaire, le mystère de la justice et l'équité, la parole de la vérité, le Dieu vivant, et puis le mensonge de Satan, qui est la parole du mensonge, a pour trône, alors l'inégalité, mon frère, et puis l'injustice, il manque dans son fond, quand il présente la vie injuste, et il dit que pour accuser Dieu, à partir du fait qui est injuste, qui prend la gloire de Dieu, la gloire d'exister par elle-même alors qu'on existait par Dieu, la gloire de ce que Jésus a fait, il dit que c'est lui qui chantait Dieu, alors que c'était la fée de Dieu qui chantait Dieu, il ne t'a pas exploité, il s'est chanté lui-même, va te chanter toi-même, pèlerin missionnaire que Dieu t'aide, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, Dieu veut seulement qu'on l'adore, non, Dieu s'adore lui-même, il t'avait dit qu'il va casser tes règnes, il veut seulement son nom, non, c'est son nom lui-même, oh, il ne prend rien de l'homme, il chante lui-même, il annonçait lui-même, il écoutait lui-même, mon frère, et ma soeur, il est tout, il est le premier, il est le dernier, soutient le combat, quand tu es dernier, tu combats, tu connais juste avec toi, et quand tu es le premier front premier-né, tu combats à t'enorgueillir, que tu vas mettre ton trône au-dessus du ciel, et quand on veut te reprendre, tu dis que on n'est pas juste par la Dieu, ennemi de la croix de Christ, l'inégalité, mon frère, et l'injustice sont la base de la conscience du vieil homme. Soutiens le combat, pénétré missionnaire, mon temps est fini par la Dieu, ne va pas de traite, ne regarde pas toi-même, ne regarde pas derrière quiconque met la main à la chaleur, voici la traversée, mon frère de Guigol, oh, de janvier, mars, septembre, dans la ligne, ne va pas de traite, voilà, la couronne de la justice qui t'est préparée par le Père, depuis qui t'a que reçoit les oreilles, qui comprennent la justice de Dieu, reçoit les yeux, qui voyaient la justice de Dieu, bien, mais cela caché à tes yeux, mon frère, selon que tu entends, tu juges, c'est quand le Père parle que tu entends la vérité, quand le dragon parle, tu entends le mensonge, tu entends l'injustice, quand le dragon parle, quand la chair qui n'a pas parlé, quand l'esprit qui n'a pas parlé, le faux esprit parle, tu entends l'injustice, quand le esprit du Père et de l'esprit parle, tu entends la justice, quand le sang de la justice parle, tu entends la justice, toute la gloire et à la fait par laquelle tu fais, et n'utilise personne, c'est lui-même qui se glorifie, lui-même en toi, ouais, au travers de toi, mon frère, et pour toi-même aussi, ouais, au travers de toi, il utilise l'être qu'il a fait que tu sois, ouais, mon frère, et par toi, il passe par toi, par l'être qu'il est pour toi, pour le faire, il le fait pour toi par la fait, que tu ne peux pas chanter, Dieu, c'est lui qui chante, il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance, mon temps est fini, mon temps est fini. Merci Seigneur, merci Jésus.